Ça tourne. Peut-être. Salut à tous, c'est Sidgart. Aujourd'hui, je prépare mon porte-plaque pour un événement qui aura lieu cet été, qui sera un 5 contre 5 tactique, où je jouerai un membre d'un groupe de PMC, donc de militaires privés, de mercenaires, on va dire, russes. Et pour ça, je vais réarranger mon fidèle ANA M2 porte-plaque de marque russe. Alors, je vais prendre des chargeurs. Ma réplique principale sera une AK GHK, AK-74, mais avec laquelle je vais jouer avec des chargeurs type 762, ce qui en fait du coup plutôt une AK-103. Je vais avoir un emport de 5 chargeurs de 30 billes, donc j'ai préparé ici mes 5 chargeurs. Là pour le moment mon porte-plaque il est équipé de poches style VSS, ASVAL, VSR3, et je vais changer pour des poches type AK. Donc on est sur du molly, donc ça va aller assez vite. Je vais juste me multiplier les bouts de doigts, c'est rien de grave. Donc là je suis en train de préparer mon setup en Atax, couleur du camouflage Atax FG. La plupart c'est de la copie russe en fait, donc c'est ce qu'on appelle du MOS pour des histoires de copyright, parce qu'Atax c'est une marque. Et on voit bien il y a une différence entre la tenue que je porte et certaines poches et certaines parties du gilet. Une différence de couleur. Hein. Je sais plus lequel est la copie et lequel est plus conturé. Peut-être que le gilet est en vrai Atax. C'est possible. Alors sur ce porte-plaque, j'ai déjà 3 poches en fait. J'ai déjà 3 poches qui sont ici. Dans ce sens-là. Donc je peux déjà emporter 3 chargeurs sans poche supplémentaire. Et avec ce qui est présent ici. Comme ça. Oh non, c'est low profile bas, profil bas, profil ouais. Donc j'hésite parce qu'en fait les poches AK que j'ai sont celles-ci. Ce sont des poches 4 emplacements. On va en mettre 2 dans chaque poche. Et on peut bien sûr n'en mettre qu'une de chaque côté.
problème. En fait, le truc c'est qu'en mettant ça, forcément, ça augmente largement l'épaisseur sur le devant. Ok. Donc j'hésite à comment placer ces deux autres chargeurs, sachant que je pourrais aussi utiliser des... Alors le regard c'est que quand je fasse ça, des poches fast en plastique plutôt style AR15 M4, mais peut-être que ça irait. Alors peut-être pas avec ces chargeurs là qui sont des chargeurs un peu épais. Ouais non, ça va être justement de les mettre avec le talon de le talon avant, voilà. Peut-être qu'avec les P-Mag ça pourrait marcher. Ça force un peu. Non, ça passera jamais. Ça passera jamais avec ça. Je vais mettre ça devant quand même. C'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le système Molly, c'est un système normalisé on va dire, qui fait en fait un peu du tressage, c'est-à-dire qu'on va passer, on a des bandes et des passants, et on va passer une fois dans les bandes, enfin dans les passants sur notre support, une fois dans les passants sur notre accessoire. Là, mon accessoire c'est la poche, enfin c'est la double poche. Donc je passe là, vous voyez tous mes passants une fois dans le super, j'ai des bottes. Comment on nique les bottes sur Twitch? Je ne sais pas. Alors. Hop. On reporte. Reporte les bottes. Niquer les bottes.
supprime le message après. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, je passe dans le gilet, puis dans l'accessoire, puis dans le gilet, puis dans l'accessoire, etc. Ce qui va faire un genre de tressage et nous va vraiment créer un système bien fermé, bien résistant. Alors il y a des techniques avec des petits accessoires pour passer ça plus vite. Alors, je m'en sors assez bien comme ça là, pas m'embêter. Il est peut-être mis un peu pas. Non, c'est vrai. Selon les premiers passants qu'on utilise, on peut régler un peu la hauteur de l'accessoire. Et là justement il ne faut pas qu'il soit trop. Molly, ça s'écrit M-O-2-L-E. Ça se prononce Molly parce que c'est en langue anglaise, c'est un E qui se prononce comme ça à la fin. Par exemple, Adobe, Nike. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment comme ça qu'on dit dans la langue d'origine. Et à la fin, on a un petit bouton de pression ici pour finaliser l'attache. Tac, tac, tac et tac. Voilà, la poche est bien fixée. C'est sûr que ça va pas se barrer. Hein. C'est sûr que ça va pas se barrer. Alors. J'ai une poche radio que j'ai mis sur le côté, et comme j'ai gagné de la place ici, je vais en profiter, je vais la remettre ici. Une poche radio avec une poche couteau. Là j'ai plusieurs types de couteaux, j'ai celui-là, que j'aime bien, c'est un couteau d'entraînement Cold Steel. Donc c'est rigide, mais de toute façon en airsoft on ne pointe pas, on va plutôt trancher. Donc pour ça, ça fait vraiment bien l'affaire. Organiser ça. Je vais mettre la radio devant parce que je risque de m'en servir souvent pendant cette fameuse OP. 55. Je vois les méchants russes. Toujours plus marrant de les méchants de toute façon. Pour l'occasion, on revêtira les couleurs d'un vrai groupe de mercenaires qui a fait par lui pour des choses pas très sympas justement.
Et évidemment, on ne cautionne pas les actions, les exactions même, de ce genre de groupe dans la vraie vie. Mais là, voilà, on est sur de l'airsoft, on est là pour s'amuser. Donc on peut jouer des vrais méchants. Donc j'essaie d'éviter le point Godwin ici, mais oui, où je peux en venir. Le fait de dire ça va me faire rire sur un point Godwin. Mais non, bien sûr, de toute façon, moi-même, je ne cautionne aucune action militaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais j'adore les jouer. Pourquoi pas. Voilà, donc là, je remets ma radio ici, avec, je vais la chercher tout à l'heure, avec un bon gros élastique ici pour tenir la longue antenne. Et je vais changer ma poche couteau, parce qu'en fait là elle se retrouve sur le côté droit, ce qui n'est pas pratique du tout pour moi. Je vais essayer de la mettre plutôt sur le côté gauche. Je pourrais venir chercher le couteau, voire devant. Tiens, je sais pas si j'ai encore la possibilité de le mettre quelque part devant. Sachant que c'est une poche à un passant, je peux vraiment la placer normalement où je veux. Ça serait pas mal juste avant la tâche. Je vais le pointer là. Je ferai des tests de toute façon tout à l'heure. Voir si ça me convient ou pas. Voir si ça me gêne aussi ou pas. Je change souvent de configuration. Mais là pour cette OP, je vais essayer de trouver une configuration avec laquelle m'entraîner. Pour vraiment être le plus efficace possible sur le terrain. J'aime bien ce camouflage parce que il est vert, donc il convient en forêt, mais il est vert gris en fait, ce qui fait qu'il est pas mauvais non plus en bâtiment finalement, en urbain on va dire. J'ai un Black Moss aussi qui est pas mal en urbain, mais comme là je vais jouer contre une équipe où ils seront en noir, je vais éviter de prendre un camo trop noir. Plus fair play, puis mieux reconnaissable. Donc là, pour glisser le couteau, cet emplacement, ça me paraît pas mal, hein, ça me paraît pas mal. Juste que je vois s'il va pas gêner les chargeurs, mais je pense pas ici. Ça me paraît bien. Je vais remettre tous les chargeurs. Normalement. Ce qu'il faudra, c'est de les prendre comme ça, de les mettre vers la droite. Voilà. Je vais tester tout ça. Voilà, donc ce qui est surtout important, c'est de pouvoir les sortir rapidement, parce que pour les relâcher, pour les ranger, j'ai une dump pouch sur ma ceinture tactique. Donc pas la peine d'avoir besoin de les ranger rapidement. Ils seront dans cette poche supplémentaire une fois qu'ils seront servis. Alors,
J'ai une poche type un peu admin ici avec comment dire, qui sert un peu à tout, une assez grosse poche. Là je mets des Colson dedans, voilà, j'en ai deux, je vais en mettre un de plus. Deux de plus même, c'est vraiment, j'ai des gros Colson comme ça. Des gros zip ties. C'est vraiment un truc qui peut servir à tout, surtout dans une OP un peu multisim comme ça, un peu scénarisée. Ça peut vraiment servir pour poser des pièges, pour emprisonner un adversaire, parce qu'il y a aussi un système de prisonnier éventuellement. Voilà, donc là ça sera fait. C'est un peu à gauche, c'est quand même assez accessible. Voilà. Derrière j'ai un sac à dos noir ici, un peu crade. Sac à dos avec une grande poche, donc il y aura une poche d'eau et une petite poche de devant avec des accessoires. Des accessoires qui pourront servir à mes camarades durant la partie. Alors, en plus de ça, je vais avoir un lance-grenade 6 coups avec des lanceurs Tagin, donc il faut que je trouve des poches qui me permettent de ranger ces grenades Tagin. Donc c'est pas des grenades 40 mm, c'est plus petit, ça je testerai après. C'est plus petit que des 40 mm. Je vais aller en chercher. Je vais voir quelles poches peuvent être mises sur mon gilet. Ou sur ma ceinture tactile. Et j'aurai également un certain nombre de grenades à main. Donc là je vais tester avec donc des grenades d'entraînement pour les Tagin et des grenades à main, toujours Tagin, Airsoft Pyrotechnics. Parce qu'en fait j'emporte rarement des grenades, mais là sur cette OP ça sera le cas. Donc tu vois, je trouve de quoi les emporter. Alors ça sont des poches grenades justement, ça m'a l'air assez bien pour ces grenades là. C'est vraiment un bon format. Donc je vais essayer de placer ça quelque part. Petit élastique à l'intérieur pour vraiment bien maintenir la grenade. J'ai déjà fait extrêmement mal au pouce. La goupille. Ça, je vais essayer de le caser quelque part. Et pour ça, j'hésite. J'hésite à prendre soit une de ces poches très simples. Je vais aller où dans l'histoire, je sais pas. Type banane, hein. Où là, je peux vraiment mettre en vrac tout ce que je veux. Mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus tactique. Alors, je sais pas si une poche chargeur PA serait adaptée, parce qu'en plus celles-là sont un peu rigides. Les grenades vont avoir du mal à rentrer dedans. Ça, cette poche VSS. Parce qu'après, j'ai des poches 40 mm. Ce sont des SSO. La couleur est un peu différente. C'est un peu plus gris. Toujours en angle à taxe. Là, je peux en mettre deux, je pense, par. Voilà, sur une poche 40, dans une poche 40 mm, je peux facilement en mettre deux. C'est peut-être pas mal. Sachant que le lance-grenade, je vais pas le recharger beaucoup. Normalement, je vais partir avec 6 coups et j'en lancerai à 6. Parce que ça veut dire qu'il faut recharger en CO2 aussi. J'ai de quoi, hein, mais c'est pas la peine ici d'en mettre trop. Je vais peut-être prendre ces poches 40 mm pour mettre des grenades. Elles seront bien sécurisées. J'en ai deux, ce qui me fait 4 grenades supplémentaires.
C'est pas mal. Et chargeur de PA, j'en aurai 3. Si je me souviens souvent, dans les règles, on est limité en emport. On est déjà 2 sur ma ceinture tactique ici. Ce serait le chargeur de Glock, hein, je vais utiliser un Glock 18. Je vais en mettre une troisième quelque part. Même si il y aura un chargeur dans la réplique, je peux pas prévoir. Au cas où. Là je vais juste je vais mettre. Est-ce que je le mets si bas? Je vais mettre assez bas quand même. C'est plus facile à aller chercher. Même si je pense que je m'en servirai pas très bien. Je peux mettre une poche grenade à la place. Sur le côté gauche. Je vais mettre une poche grenade plutôt. Pareil, assez basse. Ces grenades tagging sont très légères, il y a pas, je veux dire, c'est pas, en port en poids, ça sera pas un problème. C'est plus en termes de volume qu'il faut prévoir le coup. Je peux pas parler des marques, mais effectivement mon gilet là est est de marque Anna. Son petit logo est assez sympa, il y a un petit rhinocéros comme ça. Et là je suis en train de mettre des poches donc SSO. Je vais mettre encore plus devant je pense. SSO qui est une autre grosse marque d'équipement russe. J'ai un sac à dos SSO qui est très très bien. Notamment. Je me sers vraiment tous les jours. Là l'idée ce sera d'essayer de ne pas être trop gêné. Vraiment de viser avec la réplique ou de poser la réplique principale pour passer sur la secondaire. Juste plus. Oh, je vais la mettre, non, je vais me décaler. Ban comme ça il n'y a plus les messages. C'est beaucoup mieux. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là?
Et je mets de l'autre quand même. Pas que je sois gêné. Alors je ne serai pas médic, donc je pourrais carrément supprimer ma poche médic qui est ici. Pour mettre des grenades à la place. Après j'aime bien cette poche médic parce qu'elle a un système avec une bande orange qui me sert à me déclarer. Bon là on sera sur une partie millésime où il n'y aura pas de déclaration, enfin pas avec ce genre d'objet, mais ça peut être pratique en fait pour les grenades, je pense. Dommage, c'est pas un peu juste. Et là c'est peut-être un peu trop serré. C'est vrai que non. Je crois que je vais supprimer cette poche médic pour mettre une poche grenade à la place. Ça me paraît cohérent. C'est une poche médic de chez Stitch Profi, un autre équipement russe. Qui fait de très bons gilets et compagnie aussi, mais j'en possède pas. J'ai que des petits accessoires de chez Stitch Profi. Un jour, qui sait. Le logo ici, le P, Stitch Profi. J'oublie un double poche grenade en fait. Ouais, c'était plus ça que je vais mettre ici en fait. Une grenade à main. J'hésite. Je sais pas si je les mets là ou sur le gilet. Je pense que sur le gilet je vais galérer à les récupérer alors qu'ici ça sera quand même pratique. Ouais, je vais mettre ça ici. Ça va passer sans problème. Ouais, je pense. Je me demandais si je vais pas changer de place ma poche radio pour mettre une poche grenade à la place. Je sais pas encore. Donc là, ce sera une poche usage multiple. Je peux mettre des grenades 40 mm comme des grenades à main, il n'y a pas de souci.
Sinon elles sont plutôt accessibles. Pour le gilet, hein, mais c'est pas mal quand même. On va voir ce que ça va donner avec le gilet. Et en plus, qui va m'encombrer forcément. Pas trop chargé la poche, enfin la ceinture, parce que une fois que j'aurai des chargeurs dedans, ça va déjà faire pas mal de poids. Je vais peut-être trop en mettre sur la ceinture. Donc, la chargeur PA, dump pouch, et de l'autre côté, holster universel et poche pour grenade. Ça sera pas mal. Retour sur le gilet du coup. J'hésite pour les grenades vraiment. Je me dis si je mets une poche là, je pourrais mettre une grenade à main là qui sera plus facilement accessible. Une autre derrière. Et les grenades taguines disperseraient à d'autres endroits si jamais je dois vraiment en emporter des supplémentaires. Je vais pas mettre ça là. Et la poche radio, j'hésite à la mettre carrément dans le dos. Parce qu'en fait en théorie on n'aura pas besoin de changer de channel en cours de partie, on aura un channel fixe par équipe. Bien qu'il y aura la possibilité de récupérer... Bah non, c'est pour espionner les radios à des adversaires, on va dire out. On va prendre les radios directement sur les adversaires je pense, et pas prendre leur channel. Je sais pas spécialement besoin d'avoir la poche radio devant. Je vais la bouger. C'est plus logique. Radio pouch coming out. Format 40 mm ici, tout bas, pour voir que c'est facile. Voilà, mon porte-plaque est assez rigide parce que j'ai des fausses plaques dedans. Ce qui permet de garder une bonne rigidité. Ce sont des plaques très légères en espèce de mousse condensée. Je vais ça le temps. La poche. Et dans tous les cas, j'aurai plusieurs types de répliques différentes pendant cette... Parce qu'en fait, ça va être une série de scénarios. Donc des fois, je serai à la K103, des fois à la K104, qui est plus courte, et des fois à la KS, qui est encore plus courte selon le scénario, selon s'il y a plus ou moins de CQB. Mais je serai toujours sur des chargeurs type AK. Donc ce setup devrait fonctionner pour toutes les parties.
sur une grenade vraiment facile d'accès à cet endroit-là. Voilà, sachant que j'ai les 5 chargeurs, mais j'en aurai un engagé, ça sera vraiment celui qui est ici. Facilité la préparation du reste. Ok. Je vais remettre ma poche radio. Je vais la mettre plus à l'arrière, je pense. Vraiment ici. Qu'elle ne me gêne pas et qu'elle soit accessible par les camarades facilement. On verra. Ça, j'ai un doute sur ça. On verra en temps voulu si c'est bon endroit. Sachant que j'aurai un push to talk qui sera placé devant lui. Est-ce que je mets cette deuxième poche? J'aimerais bien. Du coup j'ai quand même cette place là, donc j'aurais pu placer cette poche là. Je vais voir si ça m'encombre pas trop. Je vais la mettre, et si ça m'encombre trop, je la virerai. Si ça gêne trop mes mouvements, je la vire. C'est bien molly parce qu'on peut faire ça assez vite et recommencer. Comme moi j'ai toujours un DSI là-dessus, c'est pratique. Ok. C'était un peu old school, ça j'aime assez bien. Il y a une petit anneau et en fait on peut tirer ici, hop, et ça enlève tout de suite la poche. Et en fait quand c'est fixé c'est vraiment solide, ça reste bien en place. C'est pas mal. Alors je vais essayer d'enfiler ça et on va voir ce que ça donne. J'ai recherché une réplique tester aussi. Voilà, donc ça sera la réplique la plus longue que je vais utiliser avec ce setup, ce loadout. Une AK-74 GHK avec des pièces qui la modernisent, un
rail inférieur, garde-main rail inférieur avec une poignée, un boîtier, lumière, enfin lampe et laser, le contrôleur ici. Un petit bouton sur la fausse culasse, un rail pour mettre un point rouge, ici c'est mon vrai Holosun, et une sangle dont le nom m'échappe, type 3 points, 2 points, je sais jamais, plutôt 3 points. On va tester tout ça avec le gilet. Et la ceinture, je commençais par la ceinture d'ailleurs. Je vais peut-être prendre mon PA également. Glock 18 chez WE. C'est bien un Glock 18 hein, avec le sélecteur de tir ici pour avoir du full auto. Alors, il y a deux choses ici, c'est ça plus ça. Pour être sûr que ça s'en va pas. Il y aura les chargeurs de l'autre côté. Poche grenade. Et le gilet. Alors je l'enfile en général comme ça. Ça passe. Même s'il y a des clips ici. Bah écoutez, je me sens pas spécialement encombré. Je suis pas gêné avec mes poches à l'arrière ici pour récupérer les grenades. Mes poches sur le côté pour les grenades c'est pareil, elles sont facilement accessibles avec ma main droite. Mon couteau, lui par contre, vous voyez qu'il y a mon bras ici, qui doit passer par devant tous les chargeurs pour aller chercher le couteau. Là c'est peut-être pas l'idéal, quoique après je considère jamais du couteau, mais à voir. Ma poche ici sur le côté, plutôt facilement accessible, j'ai mes petits zips ici. Écoutez, moi je suis plutôt bien là, je suis plutôt bien, tout me paraît bien accessible. J'ai pas besoin de me contorsionner, j'ai même accès ici à ma poche radio sans trop de problème, même si je compte pas m'en servir en partie. Donc je vais voir ce que ça donne avec la sangle et la réplique. J'ai un peu trop étendu la sangle, elle part vraiment loin. Bien que... En fait, de toute façon, je vais la passer dans le gilet, je pense. Pour avoir le poids de la réplique sur le gilet si jamais je la pose. Ah bah non, c'est peut-être pas mal en fait, hein, parce que... Je réfléchis quand je vais partir au PA. Il faut que ma réplique principale soit... Je vais peut-être mettre une 1 point quand même, parce que là, je suis un peu en galère, elle est un peu en travers de tout. Et elle part comme ça, du haut droite vers bas gauche. C'est pas l'idéal, même si bon. J'ai la crosse là qui va m'entrer dans le... qui va me gêner quand même. C'est comme ça je préfère avoir vraiment la réplique assez droite. Légèrement sur le côté. Avec cette sangle là, c'est pas trop possible. C'est plus compliqué. Moins de la portée. Plus autour du cou. Enfin, ça sera dans le gilet en fait, mais je vais peut-être la porter plus comme ça, sinon là, je me sens plus à l'aise comme ça. Et elle vient ici, devant. Et là, je peux chercher le PA. Et je peux gêner dans mes mouvements. PA pour pistolet. Je sais plus. C'est un pic de pistolet, on a compris. Je vais peut-être faire ça. Je vais resserrer un peu la sangle, la passer dans le gilet. De toute façon,
façon, normalement, j'aurais pas besoin d'enlever ma réplique de moi-même. Hein. J'aime bien prévoir les situations. Le problème avec cette réplique-là, c'est que avec une sangle un point, je ne sais pas savoir où l'attacher parce que j'ai pas d'attache ici à la base. Là, la sangle un point, c'est bien de la mettre ici. Là, si je la mets derrière, ça va faire vraiment trop loin. J'hésite. Parce que ça, je peux très bien passer autour du cou et garder autour du cou. Faire une sangle vraiment très simple. Mais c'est pas idéal quand même. J'hésite, c'est pas si mal comme ça en fait. Je porte bien ça. Je suis quand même relativement à l'aise. Non, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je suis embêté pour les chargeurs, j'ai pas l'impression. Les mettre dans l'autre sens quand même. Dans l'autre sens, j'entends avec la tête vers le haut. Ce qui me permettra de les prendre à la bonne position pour les enclencher plus facilement. Là, je les ai mis tête vers le bas. Si je les mets tête vers le haut, je peux les prendre comme ça. Là, ils sont déjà dans la bonne position pour les enclencher. C'est quand même plus rapide. Je vais faire ça. Bon bah c'est pas mal. Je suis assez content de moi sur ce setup de porte-plaque Anna M2. On met tout ça et on va passer sur un chest rig. Les chargeurs. En fait, ma crainte entre guillemets avec le fait de les mettre la tête vers le haut, c'est comme si ce sont des chargeurs à gaz, bah, ça veut dire que j'aurais la sortie de gaz dirigée vers ma tête quoi. Donc à voir si je le fais ou pas. Gardez les équipements parce qu'en fait je vais essayer de setup le chest rig pour le même genre d'équipement. J'arrête tout de suite. Alors, j'ai ici un carton rempli d'un chest rig tout neuf et de toutes ses poches. Donc c'est un pack en fait qui a été distribué à certaines forces spéciales russes. Je ne sais plus lesquelles parce qu'il y en a trop et je les retiens pas.
Donc là j'ai vraiment tout le pack complet. Donc la ceinture par exemple. Toutes les poches. Une ceinture tactique. Sur laquelle j'ai mis deux pouches. Et vous voyez qu'on a le même style de poche AK. Alors AK ou autre, mais c'est plutôt long. Il faudrait, on peut mettre des chargeurs M4 dedans, mais l'idéal c'est de mettre des chargeurs plutôt longs. Je vais sortir. J'ai des chargeurs, voilà, des chargeurs très longs. Ici, un peu type 9 mm, MP5 ou PP19. Ici des petits chargeurs triples, plutôt poche pour PA. Mais poche 40 mm, qui peut bien me servir. Je sais plus où j'en ai un, ce sont... Alors ici on est plus sur du Atax, on est sur du multicam. Alors ce qui est marrant avec les Russes, c'est qu'ils utilisent beaucoup le multicam. Que ce soit du vrai ou des copies. Parce qu'en fait ils ont fait des copies multicam avec des petites différences. Donc là ce qui est pas mal, c'est que j'ai des poches simples aussi. Quand on dit simple, ouais, c'est que là c'est vraiment pour un chargeur. Elles sont un peu plus petites. Donc ici, je sais pas de bêtises, c'est des poches c'est des poches doubles, donc une poche quadruple en fait. Et ça, j'ai possibilité de mettre moins de chargeurs si j'en ai besoin de moins de chargeurs, c'est pas mal. C'est le plus bas profil, on va dire. Ça, je m'en sers jamais, c'est des trucs type universel, plus ou moins holster ou je sais pas quoi, ou radio, je sais jamais. D'autres poches PA. Poches simples encore, hein, c'est pas mal. Et alors, ce qui est très cool avec ce kit, c'est que j'ai des poches de ce style pour documents. Donc là, une poche qui est devant. Et un truc qui se déploie. Avec, voilà, on peut mettre une carte, on peut mettre vraiment des documents là-dedans. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool. Je vais essayer de le mettre sur ce chest rig. Donc là, la différence entre un chest rig et un porte-plaque, on va vite le voir. C'est que le porte-plaque va permettre de mettre des plaques à l'avant et à l'arrière. Après, sur le chest rig, le chest pour le corps, la partie, comment on dit, le buste, hein, on va avoir la possibilité de mettre des plaques seulement devant. Voilà, d'autres poches, c'était là une autre poche admin, avec pareil la possibilité de mettre des documents. Je prends jamais du système. Je vais le tirer. Je peux le tirer. Là ici, des documents en papier, donc qui sont protégés des intempéries par plastique transparent ici, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Ah oui, parce qu'elle est bloquée devant. Là, je peux vraiment l'ouvrir en grand. Tac. Ma carte peut se déplier. Ici. Carte ou autre chose. Hein. Pas limité. Mais ça c'est pas mal, sachant que dans cette OP je jouerais leader, on va dire. Peut-être que je vais rajouter ce genre de poche, je sais pas. Ça c'est une poche comme celle que j'ai sur mon porte-plaque. Celle dans laquelle j'ai mis les Colson. Voilà, ça va être pas mal, elle est compartimentable, on peut vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment modulaire, c'est vraiment cool. C'est vraiment des bons matos. Et ça c'est une vraie. C'était vraiment conçu pour. C'était vraiment livré pour certaines forces spéciales dont on m'échappe.
Et le... Ça c'est quoi? Ça c'est un holster, il est pas top celui-là. Une grosse poche presque sac à dos. Rigide. Alors, une chaise triglo, voilà. Et donc c'est vraiment du multicam, du vrai, enfin du vrai, d'après l'étiquette. Alors, je vais commencer par les poches principales, hein, qui sont les poches AK. Ici, pas de poche déjà disponible. Hein. Cette poche ici, d'ailleurs, je peux vous montrer. On est encore sur du ANA. Hein. Le petit rhinocéros ici. Donc là, c'est vraiment pour mettre enfin, pour mettre ce qu'on veut, mais c'est surtout pour ranger potentiellement la partie supérieure ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une plaque pour rigidifier l'ensemble. La plaque qui va venir ici à l'intérieur. Mais en théorie, on peut l'utiliser vraiment au-dessus d'un gilet pare-balles, par exemple. Dans ce cas, on peut plier, ranger cette poche, cette partie-là, à l'intérieur, pour voir que la partie chest rig de disponible. Bien. Alors, combien j'ai de poches simples? J'en avais 4 justement. Et là j'en ai 1, 2, j'en ai 4. 4 ça sera parfait puisque on va sur un emport limité de 5 chargeurs, donc 4 plus 1. Comme j'ai une dump pouch, on va me permettre d'en mettre que 4 ici. Alors le milieu il est ici. Je vais tout centrer par rapport au chest rig, ça devrait être approprié. Et c'est parti. C'est neuf, donc c'est un peu comment dire, stiff, un peu rigide. Je vais bien me bousiller les doigts. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme du molly. Si jamais vous êtes un viewer en anglais et que vous voulez que je stream en anglais, manifestez-vous. Vraiment j'ai le vocabulaire pour streamer en anglais. So if you're an English viewer and you want me to stream in English, I can do that. I think I have most of the vocabulary to stream about airsoft in English. I watch quite a lot of content in English. So just tell me if you want to. God damn it. Ok. First pouch, première poche. Qui est bien placée. Je vérifie. Voilà, on est bien adapté à du AK. Pas de doute ici. Plus que 3. Même le plus old school, plus large. Elles prennent plus de place ici parce qu'il y a vraiment comment on appelle ça, l'arête, l'arête ici, qui en termes de largeur, vous voyez, ajoute de la place, prend plus de place. Je sais pas si je suis clair. Mais là, ça rentre sans problème. Fermez la poche sans problème. Tout va bien. Ça c'est 10 fois plus lourd. J'exagère. C'est vraiment une fois, plus d'une fois et demie plus lourd que
que l'épée mag. Heureusement, j'en ai peu. Et là, on est vraiment sur du... on ajoute du réalisme à l'emport avec ces chargeurs GHK à gaz. Parce que c'est vraiment plus lourd que du chargeur d'objet, forcément. Et encore là, il n'y a pas de BNI de gaz dedans. Parce qu'il ajoute encore du poids. Hein. Alors ce qui est cool avec l'Atax, c'est que Atax et Multicam, ça se mélange assez bien, on est sur des teintes relativement similaires. Et les Russes le font beaucoup, hein, mélanger des camouflages et du noir d'ailleurs. On voit fréquemment des porte-plaques ou des gilets pare-balles noirs encore. Donc voilà, si jamais j'ai envie d'avoir un truc un peu différent, je peux toujours prendre ce chest rig en multicam avec mon équipement Atax, ou l'inverse, hein, je peux porter une tenue multicam et avoir mon gilet pare-balles Atax, mon porte-plaque Atax, ça se mélange bien. Voilà. Visuellement, il n'y a pas de, c'est pas choquant quoi. Et on reste sur du cohérent avec le russe. Pour le coup. Je commence à le sentir dans les doigts. Au bout de la quatrième, j'en ai marre. Et de deux. Là on est bien sûr sur quelque chose qui est beaucoup moins vert hein, que tout à l'heure. Plus sur du beige. En tout cas en termes de couleur secondaire, voilà, c'est plus du kaki, enfin ce que les Anglais appellent kaki, donc du tan beige, au sable, un truc un peu clair. Donc voilà, c'est un autre style. Ce qui est très bien aussi, alors nous on va être sur des parties là plutôt en bâtiment, donc ce qu'on appelle plutôt CQB. Donc le camouflage voilà, n'aura pas une importance gigantesque, mais le multicam il est conçu normalement hein, pour être environnement multiple justement, et l'Atax aussi en fait, l'Atax quelque part c'est quand même pas mal pour les environnements un peu mixtes. En termes de camouflage, les Russes utilisent vraiment tout et n'importe quoi. Ils ont même leur propre version du CE, hein, le camouflage Centre-Europe, donc français. Ils portent encore de temps en temps ce camouflage dans certaines unités, sur certains équipements ou tenues. Voilà, et c'est pour ça que nous, comme on a une grande multiplicité de camouflage et d'équipements au sein de l'équipe, on a décidé de jouer plutôt un groupe de mercenaires russes, ce qui est encore plus cohérent, puisque là, pour le coup, les mercenaires choisissent individuellement leur équipement, hein, donc il y a encore moins de règles, quoi. Déjà, les forces spéciales russes, il n'y a pas énormément de règles. Alors, les mercenaires, c'est bien sûr encore pire. Ça dépend des forces spéciales, hein. Je fais des généralités, mais ça dépend. Allez, encore un passant, et je peux fixer ça. Chaud moi, tout ça. Voilà, là je vois que je commence à avoir mal au doigt quand je commence à sortir la pince.
pour tirer les derniers passants. Ça serait pas mal, ça sera moins épais sur le devant. Il y a plus une dispersion autour. C'est un autre style, c'est pas mal aussi. Hello Bardi. Je ne fais pas de l'appropriation culturelle des forains. Sur la fin, ces poches de chargeur. Le dernier passant qui est toujours le plus dur. C'est pas mal de faire les deux en même temps ici. Voilà. Pression. Clic, voilà. J'ai mes poches chargeurs qui sont bien mises. J'ai pas de quoi mettre de patch ici, je vais peut-être mettre des petites. On appelle ça les bâtons. Bâtons qui font la lumière. Toujours sympa ici, se faire un petit stylet. Fait aussi un petit mousqueton. Alors, je vais chercher une poche radio quelque part. Je vais revenir voir ça dans ce kit. Qu'est-ce qu'il pourrait être bien là-dedans? C'est là où on voit que c'est un kit. Un bon kit, c'est qu'il y a un petit sachet avec un petit bout de tissu multicam et le bon fil. Si jamais je peux faire des petites réparations. Ça c'est assez cool. Alors je crois que ça peut être une poche radio. Si je dis pas de bêtises, c'est assez approprié. Je vais la serrer au maximum parce que j'ai des petites radios, moi c'est des Baofeng. Mais ça me tout l'air une poche radio. Bon. Voilà, de toute façon ça bougera pas des masses. Hein. Ça, normalement.
je sais pas trop, ça c'est à tester. J'ai un doute sur les fonctionnalités de ce truc. Déjà ça peut être pas mal. Très bien une poche style couteau aussi, mais alors comme je n'en ai pas vraiment, sur une poche longue de ce style là, je pense que ça peut être bien. On va voir avec un autre couteau. Qu'est-ce que ça donne? On a d'autres styles ici. J'ai un truc, toujours un couteau d'entraînement cold steel, style Tanto. Après j'ai des baïonnettes russes en caoutchouc qui rentrent dans les étuis à baïonnette quand on enlève la plaque qui maintient la lame. C'est assez marrant. Du old school russe. Est-ce que cette petite poche à chargeur va faire l'affaire? Je pourrais porter ce genre de truc. Hein. Bon, à l'ancienne un bakélite. Mais voilà, si je fais ça. Alors, voilà, la baïonnette c'est pas fou, mais le tanto sera peut-être pas mal. Donc ça rentre assez bien. Mais ça va dépasser. Non, c'est pas l'idée. C'est pas l'idéal. Même si je le mets là, c'est pas top. C'est pas top, après ça se glisse un peu n'importe où. Hein. Donc pas trop de... Je peux en mettre là par exemple. Je sais pas trop. On a du molly, plus ou moins. J'hésite sur ça. Alors j'aimerais bien mettre une de ces fameuses poches admin qu'on a regardé là. On a vu tout à l'heure. Peut-être celle-là, ça elle est cool. La carte et tout. J'ai été mettre ça carrément devant. En plus il y a les velcro pour les patchs, parce que c'est vraiment là que ça se met. Ça donne un bon petit style. Ça. Puis comme elle est vraiment grande avec plein de choses, je pense que je pourrais même y glisser mes fameuses. Ouais, une de ces fameuses 40 mm. Enfin pas 40 mm du coup, mais une grenade taguine. Et une poche avec fermeture éclair ici. Je peux mettre plein de choses. Allez, je vais mettre ça. Ce sera sympa. Alors.
Mais mine de rien, c'est physique cette, cette petite activité. Alors ici, les pressions sont à mettre juste après le dernier passant de la poche. Je me demande si je l'ai pas mis trop haut. Voilà, je vais essayer de mettre une plaque dedans pour rigidifier le tout. On va voir ce que ça donne. Une plaque. C'est marrant, là j'en ai un autre. Un autre chest rig de chez Anna. Où là on voit qu'il y a déjà des poches intégrées. Je lis pas le cyrillique. Je sais pas quel modèle c'est. Mais en plus on est sur une teinte vraiment différente. C'est du multicam aussi. Mais on voit que la couleur secondaire c'est du... C'est plus marron en fait. Ah, c'est difficile à voir à la caméra. Mais sur les passants, ouais, voilà, je sais pas si on le voit. Là, on est plus sur un... On appelle ça FDE peut-être, ou... C'est plus marron que celui que j'ai, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Mais bref, du coup la plaque devrait bien faire l'affaire. Ça dedans. Partout. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais mettre la poche radio ici sur le côté. Non, d'abord je vais mettre la poche grenade. Je vais mettre assez bas ici. Je pense que je vais en mettre deux ici. Là, je les passants un peu trop serrés. Wow. Mieux. Ok, et d'une. La poche radio de l'autre côté. On voit rien. Voilà, c'est ces passants-là pour les poches grenades qui sont des...
C'est rigide. Hein. Par contre, ça respire la solidité pardon. On n'est pas sur du gilet AliExpress ou Wish. Wow. Ok, ça c'est bon. Je vais mettre la poche radio assez loin et assez haute, je pense. Est-ce que ça va? Je n'ai pas testé la radio sur une porte-plaque, mais en général ça passe assez bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais mettre un holster sur la ceinture tactique et des poches type PA. On est des doubles. Je vais mettre une triple. On va partir sur la triple, hein, au moins. Ah, quoique. Peut-être avec les simples, ce qui est bien, c'est que la petite languette ici pour ouvrir, ce qui est vraiment pratique. Alors, sur celle-là, on est sur un autre système, peut-être moins efficace sur les doubles aussi. Je vais peut-être mettre juste les simples. J'en ai 3. Et il y a la petite languette et ça me plaît bien. Alors, le holster, je vais mettre à droite. Là, je suis sur un holster de cuisse en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer la ceinture dedans. Là, ça se passera sur la cuisse. J'ai un doute sur le fait que je puisse passer cette ceinture là. Ah ouais, non, c'est pour l'autre ceinture. On m'a oublié. Le holster là, il est vraiment pour mettre sur la ceinture, soit celle-là, soit la ceinture qui passe dans le pantalon. Donc, je ne fais pas. Il est assez marrant ce holster. Je le trouve pas mal, il est un peu grand. Mais il est pas mal. En fonctionnalité. Il est vraiment sympa, il glisse vraiment bien. Et il y a une poche chargeur dessus. Ça, c'est toujours intéressant. Puis voilà, je peux vraiment protéger ma réplique comme ça. Vous l'avez gardé en mode ouvert avec le petit velcro ici. Ça c'est cool. Mode ouvert, petit velcro, mode fermé. Mode voilà, transport, protection quoi. Ça je le placerai dans la ceinture après. Alors, ce qui me laisse plein de place sur la ceinture tactique. Alors là où c'est bizarre, c'est que du coup on n'est pas sur du molly ici. Tout est cousu. Mais on peut passer les passes en molly dans la ceinture. Voilà. Donc, ça flotte un peu. Mais normalement ça tient. J'hésite à mettre le plus de trucs sur le chest rig du coup. C'est placé avec les chargeurs, normalement ça fera l'affaire. Mal comme ça peut partir. Ça se lève un peu, mais la limite c'est pas très grave. Ce sont mes chargeurs de bloc. Ils sont là. Je ne dis pas tous.
Je les ai mis à gauche sur l'autre ceinture tactique. C'est pas idiot. Mettre ça pour le placer, je vais pas le laisser dans la ceinture. De toute façon, ça passe en dessous. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je peux le régler à la limite. On verra. On verra. Pour l'instant ça se tient. Je vais mettre une poche grenade ici en plus, pourquoi pas. Et voilà, c'est pas mal. Je vais remettre ça et mettre le chest rig avec les chargeurs, on va voir ce que ça donne. Et les grenades, bien entendu. Toujours pareil, hein, dans ces poches pour grenades, là il y a une zone élastique à l'intérieur. On va vraiment de les maintenir. Bonjour à tout le monde. Hi everyone. Voilà, la radio c'est pas très grave. Alors, je vais croiser ici. Hop. Hop. Je sais pas s'il est bien réglé pour moi. Pour mon voilà. C'est un peu. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est un peu haut, mais normalement ça approche pas. Ouais, il est bien, on va voir. C'est cool. Hop. Facilement.
Les chargeurs sont bien disponibles, les grenades aussi. J'ai pas de mal à aller les chercher. On va voir avec la ceinture tactique ce que ça donne. On le serre bien. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai ma dump pouch qui sera bien accessible ici. Les chargeurs de PA, je peux les prendre sans problème. Ici. J'ai l'habitude de les avoir là, donc en fait, sans regarder, je sais que c'est là que je vais les chercher. Un ici, au cas où, en supplémentaire, et ici, je peux toujours bien mettre. J'aurai tout ce qui est grenade sur la droite. Voilà, les clips sont un peu durs. Bon, avec des gants et quand j'aurai moins mal au bout de doigt, ça devrait aller. On va mettre des taquines ici, pourquoi pas. C'était vraiment pour tester, de toute façon, je pense que je vais les mettre dans l'autre sens. Peut-être vers le bas. C'est dispo. C'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. Petite chest rig. Ma radio là ne va pas me déranger, je le sens. Puis elle sera calée sous mon bras. Je vais voir avec la réplique ce que ça donne. On a GHK. Ouais, je suis vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment pas mal pour épauler, c'est vraiment bien. Il n'y a rien qui me gêne. Je vais venir chercher mes charges. Je vais les engager facilement. C'est un peu d'entraînement, hein, de toute façon. Toujours pareil. Et là, de toute façon, je suis sur mon loadout secondaire, puisqu'en fait, ouais, je serai au porte-plaque plutôt. Là, c'est plus léger, j'ai rien dans le dos par exemple. Je pourrais prendre un sac à dos si je veux un plus gros emport. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. J'ai pas mis de Colson, tiens, j'en ai mis dans mon autre loadout, je vais en mettre ici dans la poche de devant, je pense. Parce que je peux les glisser quelque part. Ça peut être pas mal. En haut, j'en ai mis 4. Je vais en mettre 4 ici aussi. Il faut juste qu'il soit bien maintenu pour pas qu'il me saute au visage quand je vais ouvrir. Cette poche, je peux les mettre dans la poche. Ici, ça c'est pas grave. Ça je peux l'entrouvrir, venir les chercher. C'est vraiment bien, c'est mieux qu'une poche sur le côté, c'est plus pratique. C'est vraiment devant le visage, mais c'est pas gênant. Je prends toujours un petit patch ici. C'est mal, franchement c'est agréable ce chest rig. J'ai l'impression que le poids sur les épaules est bien réparti. Sur les épaules et le haut du dos. Franchement c'est très sympa. Très sympa. Bon, et ben ça c'est vachement bien. Ah, c'est bon, facile à enlever. Bon. Bon voilà, tout décolle. Ça pèse.
Peut-être pour moi, les clips ils sont dans le mauvais sens. J'aurais mis la partie qui se clipse plus sur le dessus. Mais je suppose que ça a été testé. Hein. Ça, là, on est bon. Je vais trouver peut-être une solution. Soit pas prendre cette ceinture là, cette ceinture tactique là, peut-être prendre l'autre quand même. Parce que là, moi les trucs qui flottent, je trouve ça. Ça n'a pas l'air de gêner, mais en partie j'ai peur que ça finisse par bouger et se retrouver un peu n'importe où. Et il faudrait que je regarde, il y a peut-être un système, mais là pour l'instant, je vois pas. Non, c'est vraiment comme ça, c'est étrange. C'est vraiment cousu tout le long ici sur le renfort. On peut rien glisser dedans. Et là, il y a du velcro. C'est un mystère. C'est quelque chose qui m'échappe. Si quelqu'un a l'astuce, je suis preneur. Bon bah écoutez, c'est un petit moment que je stream maintenant, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire des photos avec mon équipe et mes équipements du coup. Je représenterai du coup ces deux loadouts que j'ai fait aujourd'hui, ces deux setups de chest-rig et porte-plaque. Bref. J'aimerais bien des petites questions-réponses la prochaine fois. Il faudrait qu'il y ait du monde pour ça. On verra. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Ah, j'ai oublié le couteau. J'ai oublié le couteau. Je vais trouver un truc pour le couteau. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était Sidgart.